Ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, Célestine. N'oublie pas que mes parents ne m'ont pas laissé nu. Si tu es une femme, remets les pieds dans cette maison. Appelez. Comment un être humain peut-il vivre jusqu'à ce point dans le mal? C'est incroyable. Il a transformé notre temple en banja. Cette fille m'a volé mon fils et ce maudit Jibo a fui avec mon argent. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Déjà, entre oncle Didine et maman, ça n'allait pas fort. Mais depuis notre mariage, c'est la guerre. Arrête de dire des bêtises, Angélique. Tu n'y es pour rien. Ils ont leur manière de voir les choses et nous la nôtre. Mais si nous n'agissons pas dès maintenant, toute la vie, nous les aurons sur le dos. Les enfants s'aiment. Et bientôt, ils nous feront de beaux petits-enfants. À notre âge, que peut-on vouloir de plus? Je ne sais plus. J'ai mal à la tête. Je n'arrive plus à penser. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. 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 Didine! Oui, femme. Dieu frère, je suis content de te revoir. Moi aussi. Venez, la voiture est par là. Je préfère marcher pour me dégourdir les jambes. Mais oncle Didine, tu dois être fatigué. Ça ne fait rien. Partez. Faut que je marche pour vider ma colère. Je passerai vous voir plus tard. Ok. Didine, femme, femme. Oh, Didine. Hein? Ça? Non. Laisse-moi te regarder un peu. C'est bien toi? Ah. Quelle chance! J'avais peur que ces maudits policiers t'abîment le visage. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai vidé 3 litres de moussungu, mélangé avec le caïcaï. Mais rien à faire. Et moi donc? Ils m'ont mis dans une cellule bourrée de petits délinquants. Ces bandits de coulmongeuse. Il y a un qui a voulu m'essayer. Je lui ai mis un bon coup de tête. Après ça, calmer les autres. Là, je vois. Tu as utilisé ton coup de tête de serpent? Mon cher, c'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai la main de Gorio. Quand j'envoie, Mangongo Kibi. Si tu ne fais pas attention que le... Ah oui? D'ailleurs,
L'administration m'a interdit de me battre sur toute l'étendue du territoire. Sinon, je risque de tout gaspiller. Bon, vieux frère, je me reçois. On va quelque part. Ah, surtout, il faut aller d'abord à la plage. Il faudrait que tu te lèves à l'eau de mer pour enlever cette malchance-là. D'ailleurs, je t'ai apporté ici des vêtements propres. Vieux Caïman, tu as pensé à tout. Je vois que je peux compter sur toi. D'ailleurs, il faut que j'enlève cette odeur de cabri là. Après, on ira boire une bonne bière, bien fraîche. Surtout le bon vin de palme. Ah non, ce petit voyou dans la cellule, il a bien arrangé. Je lui ai mis un bon coup de tête. Non. Maintenant, c'est cette fois de Célestine qui va me sentir. Oh non, toi, ah non. D'où viennent ces cassettes de voyous? Tu ne les as pas volées, j'espère. Mais maman, toi aussi. Je les ai achetées. Je ne suis pas un voleur. Tu ne travailles pas. Où as-tu pris tout cet argent? Et ne mens pas. C'est Régal qui me l'a donné. C'est tout, je t'assure. Mais de quel droit se permet-il de salir ma maison avec son argent? Écoute bien. C'est ta mère qui te parle. Ne demande plus rien à ce démon. Et s'il te donne quoi que ce soit, refuse. Mais oncle Dini a dit que Régal fait partie de la famille maintenant. Je ne te le répéterai plus. Quant à ton oncle, grâce au Tout-Puissant, il ne viendra plus nous déranger. Il y a autre chose que je voulais te dire. Maintenant que ma fille m'a abandonnée, il va falloir serrer la ceinture. Mais maman, Angélique ne refuse pas de nous aider? Nous avons la pension de ton défunt père. Paix à son âme. Et je vais me remettre à faire de la broderie. Je vendrai des napperons. Ça suffira pour manger et payer le courant. Bonjour, maman. Bonjour. Maman, s'il te plaît, je veux te parler. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as choisi ton camp, non? Maintenant, c'est chacun pour soi. Moi, je m'en remets au Tout-Puissant. Maman, tu ne peux pas penser ce que tu viens de dire. C'est pas vrai. Depuis la mort de papa, tu nous as souvent répété que nous devons toujours nous soutenir, tous les trois, comme les doigts de la main. Ça, c'était quand j'avais une fille obéissante. Aujourd'hui, tu as choisi de vivre dans le péché. Bonne chance. Mais si quelque chose t'arrive là-bas, arrange-toi avec celui qui t'a vendu. Maman, essaie de comprendre. Je suis une femme. Je n'ai rien fait de mal. C'est vrai, j'ai eu tort de m'installer avec Régal sans votre permission. Mais nous avons déjà réparé cette faute. Un mariage, pas un. Mais ma pauvre fille, tu ne sais pas ce qui t'attend. Maman, c'est comme si tu me souhaitais du mal. Combien de fois m'as-tu répété que pour être aimé, il faut aimer les autres? Mais en réalité, tu ne fais que condamner, critiquer, rejeter tout ce que je fais. Ne me juge pas. Je suis ta mère. Je ne suis pas mieux qu'une autre, maman. Mais tu sais que je t'aime. Sinon, je n'aurais pas pu supporter que tu m'empêches de vivre pendant toutes ces années. Je t'ai protégée contre le mal. Je t'ai appris à adorer le Tout-Puissant et voilà ma récompense. Je me forçais pour te faire plaisir. Surtout après la mort de papa. Je sentais que tu avais besoin de moi. Mais toi, est-ce que tu t'es demandé une seule fois si j'étais heureuse dans ton groupe de prière? Jamais. Toutes ces années d'efforts n'ont servi à rien. Ah, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu toujours? Pourquoi tant d'épreuves? Ouvre les yeux, maman. Regarde-moi telle que je suis vraiment. Une femme rêve toujours d'épouser le garçon qu'elle a aimé. Quand papa et toi vous êtes mariés, vous étiez jeunes. Ton cœur battait quand il venait te chercher. Tu étais amoureuse comme toutes les jeunes femmes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, papa était ton premier amour et tu l'as épousé. Régal et moi, c'est pareil. Ne compare pas ton père à ce démon. Ce que je veux dire, maman, c'est que tu as eu la chance d'épouser un homme que tu as aimé et qui t'a aimé jusqu'à sa mort.
Papa, lui, m'aurait compris. Ne dis pas ça, ma fille. Ne parle pas comme ça. Mais tu ne parles plus que du Tout-Puissant. Tu ne sais plus aimer personne. Est-ce que tu vois comment ton fils souffre en silence? Tu sais, maman, même si Régal n'était pas revenu, je serais quand même partie pour vivre ailleurs. Maman, je t'aime, maman. Ma fille. Ma petite fille. Voici notre artiste de fils. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. J'arrive à temps. Bonjour, maman. Tu ne m'embrasses plus? Oh, que si. Assieds-toi, je t'apporte une assiette. Formidable, papa. Je ne sais pas comment tu as fait, mais tu es un grand. Merci, papa. Oh, tu sais, tout le mérite revient à ta mère. Ce n'est pas facile de reconnaître qu'on s'est trompé. Mais dis-moi, papa, de toi à moi, comment tu as fait? Oh, j'ai tout simplement rappelé notre jeunesse. Du temps où nous rêvions d'une famille nombreuse. Bon, tu n'étais même pas né. Je sens que je vais tout dévorer. Il n'y a pas à dire. Rien ne vaut la cuisine de ta mère. Mange autant que tu peux. Ne fais pas comme ton père. Lui, il se contente de goûter. Oh, il faut que je surveille ma taille. Ta mère me gave trop. Maman, ça va, merci. Emballe-moi le reste. Ce soir, je fais un festin à l'auberge. Avoir la bonne mine que tu as, ta femme aussi doit bien faire la cuisine. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle attend pour nous faire goûter à sa marmite? Elle ne sait pas que dans notre tradition, la nouvelle mariée doit préparer pour ses beaux-parents. Et puis, une belle-mère ne refuse pas la nourriture de sa belle-fille. Ah, ça c'est une très bonne idée, ça. N'est-ce pas, Régal? Ah, ça, c'est génial. Je sens qu'on va faire une fête de tonnerre à l'auberge. Maman, papa, vous êtes les meilleurs. Yeah. Didine, bois plutôt. Ne pense pas trop. Moi, j'en suis à mon 3e verre. Quand je pense à Célestine, j'ai envie d'attraper une machette. Non. Si tu fais ça, ta vie est foutue. Comment? Mon cher, essayons de voir ça dans le calme. Il ne faut pas que le sang te monte à la tête. Allez, prends un verre. Ça te fera du bien. Il y a un proverbe qui dit, celui qui ne voit pas la mère n'a pas pitié de l'enfant. Pense à ta fille et à ton beau-fils qui est très, très gentil. On ne marche pas sur le dos de quelqu'un comme sur un pont. Cette femme a dépassé les limites. Elle doit payer d'une manière ou d'une autre. Didine,
Tu dois garder la tête froide. L'arbre qui remue se brise dans la tornade. La honte peut faire mourir le crocodile. Une mauvaise action mérite un châtiment. Didine, à quoi bon faire une plantation alors qu'il te suffit d'aller au marché? Didine, garde ton fusil pour un vrai gibier. Bassé. Bassé. N'ajoute plus un mot. On ne montre pas un tronc d'arbre à quelqu'un en plein jour. Tu es un frère. Grâce à toi, je vois clair maintenant. Je vais lui demander de rembourser la dot de mon frère. Comme ça, je lave mon honneur. Oui. Mets la main. Didine. Ça, la main droite, lave la main gauche, et la main gauche, lave la main droite. C'est ça l'amitié, Didine. Ah, Célestine, tu as voulu marcher trop vite. Attention au carrefour. Sœur Célestine, essaye de te calmer. Assieds-toi un moment. Je ne peux pas. Je pense à ce que m'a dit ma fille. Et dire que je la croyais heureuse. Mais comment savoir? Elle ne disait rien. Quel que soit ton problème, la réponse se trouve là-dedans. Assieds-toi, sœur Célestine, et ouvre ta Bible. Elle pense que je ne l'aime pas comme son père. Elle dit que lui, il aurait approuvé. Mais sœur Léa, je cherchais seulement le bonheur de ma fille. Je ne voulais pas lui faire du mal. Dans ton état, tu ne peux rien décider. Attendons frère Arthur et les autres. Ah, ils sont déjà là. Sœur Célestine, c'est le diable en personne. Toi, dégage. Didine, mais de quel droit viens-tu me déranger encore? Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Je vais régler ton problème une fois pour toutes. Ah, tu as cru te débarrasser de moi aussi facilement. Monsieur l'avocat, frère Arthur, dis-moi son collègue le juge, et comme ça, on voit son héritage à Didine. La loi des hommes n'est rien, Didine. C'est le Tout-Puissant qui m'a rendu cette maison. Sors d'ici. Tu me rembourses la dot que mon frère a payée à ta famille. Sans quoi, je brûle cette maison. Essaye, Didine, et c'est toi qui brûleras dans le feu éternel de l'enfer. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Fiston! 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 Fais vite, appelle ton beau-frère. Ton oncle est devenu fou, il veut brûler la maison. C'est vrai ce que tu viens de me dire là? Ta mère va venir ici? Tu as bien entendu. Ma mère en personne, Madame Suzanne Sigo, née Mbumba. Je n'en crois pas mes oreilles. Mon père a su lui parler. Moi-même, je n'en reviens pas. Elle sourit, elle plaisante, elle renaît, quoi. C'est formidable. Tu sais, moi-même, je n'ai pas chômé. J'ai parlé à maman. Ah oui? Et quel a été le sermon de la révérende mère Célestine aujourd'hui? Arrête de plaisanter. Nous avons eu une franche explication. Pour une fois, elle m'a écoutée. Et je sens qu'elle est prête à nous donner une chance.
Alors tu vois, Angélique, que tout s'arrange. Tes parents, mes parents, nous formerons bientôt une grande famille. Et je suis sûr que nous finirons par réconcilier oncle Didine et ta mère. Comme je suis heureuse. Venez vite. Oncle Didine se bat avec maman et sœur Léa. Il veut mettre le feu chez nous. Oncle Didine devient fou ou quoi? Allez, il faut faire vite, sinon il y aura un malheur. Aujourd'hui, tu vas regretter le jour où tu es rentré dans ma famille. Tu vas me tuer, Didine, si c'est toi qui m'as mise au monde. Mais laisse-le, sœur Léa, qu'il nous brûle tous avec cette maison. Comme ça, il aura gagné. Sauve-toi, sœur Célestine. Sauve-toi. Pas question. Le Seigneur m'a rendu cette maison, lui seul peut me faire partir d'ici. Oncle Didine. Oncle Didine, je t'en prie, calme-toi. Je sais que tu n'es pas mauvais. Oncle Didine, comment tu peux faire ça? Mettre le feu, quand même. Mais oncle Didine, je ne vois pas ce qui te fait rire. Fiston, donne-moi ce bidon. Mais donne-moi ce bidon. Tiens, mon beau-fils. Bois un coup. Tu n'as pas soif? Mais c'est de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai bien vu, hein. À chacun son bouti. Oncle Didine, comment peux-tu nous faire ça? Qu'est-ce que tu préfères, ma fille? Que je brûle la maison avec de l'essence ou avec de l'eau? Oncle Didine, tu es mon beau-père, mais là je ne te suis pas. Tu nous as foutu une de ces trouilles. De l'eau. Je voulais que la Célestine, elle bave un peu. Comme quand les policiers m'ont enfermé avec ces petits voyous. Maintenant, nous sommes à égalité. 0-0. Je ne te comprends pas. Faites un effort tous les deux. Arrêtez de vous battre. Oncle Didine, tu ne peux pas savoir combien je souffre d'être tiraillée entre maman et toi. Ma fille, je suis un père de famille. Je ne voudrais pas vous voir souffrir à cause de l'égoïsme de ta mère. C'est pourquoi j'ai décidé d'abandonner mes droits sur la maison. Je fais ça pour vous. Oncle Didine, merci. Quel soulagement! Je n'espérais pas une telle nouvelle aujourd'hui. Alors là, mon beau-père, tu m'épates. Tu es un grand. Allons à l'auberge. Il faut qu'on arrose ça. Et là-bas, personne ne viendra t'arrêter. Allez, viens, Angélique. Je reste encore un peu, au cas où maman aurait besoin de moi. Elle est plutôt secouée. Allez-y, je vous rejoindrai plus tard. D'accord, mais ne reste pas trop tard. Oncle Didine, allez, viens, on s'en va. Comme je tenais la poire ici, et que lui, il incitait, alors moi je bégayais, je sors la poire. Il y avait de l'eau à l'intérieur, je ne savais pas. Pourquoi tu m'en maudis? Régale, oncle Didine. Venez vite, maman s'est évanouie. Merde, il faut qu'on l'amène tout de suite à l'hôpital. Oncle Didine, je te confie le bar. Ah non, je viens avec vous.
Après tout, c'est moi le chef de famille. D'accord. Il n'y a pas une minute à perdre. On y va tout de suite. Ah, Célestine. Vraiment, je ne comprendrai jamais Célestine. Pour une petite blague, elle se retrouve à l'hôpital. Avec tout ce qu'elle me fait, si j'étais faible comme elle, je serais déjà tombé cardiaque. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce docteur? Angélique, va voir ce qui se passe. S'ils ne sont pas capables de la soigner, qu'ils nous disent. On va l'amener ailleurs. Mais oncle Didine, ça fait déjà 3 fois qu'on les dérange. Patiente un peu. Patiente, patiente. Eux, ils n'ont pas patienté tout à l'heure pour encaisser l'argent. On arrive ici à l'agonie avant que le docteur il te regarde. Il faut payer. On va où là? C'est ça la santé pour tous? Vous pouvez y aller, mais juste quelques minutes. Il ne faut pas la fatiguer. C'est pas trop tôt. Dieu soit loué, sœur Célestine. Tu es enfin revenue à toi. Calme-toi, maman. Personne ne te veut du mal. Nous avons eu tous très peur pour toi, même oncle Didine. Toi aussi, Célestine. On peut pas blaguer un peu? Tu m'as fait mettre en prison, non? Est-ce que je suis mort? Tu sais très bien que je ne peux pas te faire du mal. Mon frère vous a laissé sous ma protection, tes enfants et toi. Hein? Vous êtes ma famille. Et pour moi, la famille, c'est très sacré. C'est vrai, maman. Tu peux lui faire confiance. Oncle Didine, dis-lui pour la maison. Célestine, nous nous sommes assez battus comme ça. Il est temps maintenant de vivre en paix. En pensant à notre famille, je me suis dit, Didine, tu ne cherches pas une maison où habiter. Tu ne cherches pas de quoi manger. Mais Célestine, où ira-t-elle habiter? Et fiston, mon propre fils. Et mon frère, qui nous regarde du pays des ancêtres. Qu'en dis-tu? Alors, même si la coutume me donne raison, je ne peux pas trahir sa mémoire en vous chassant de chez lui. C'est pourquoi j'ai décidé de te laisser la maison. Voilà. C'est vrai, Angélique. Il ne se moque pas de nous. Dieu soit loué, sœur Léa. Il a touché Didine de sa grâce. Alléluia, sœur Célestine. Alléluia. Regardez-moi ça. Alléluia, alléluia. Vous pouvez dire au moins un petit merci à Didine? S'il vous plaît, l'heure de visite est terminée. Il faut laisser la malade se reposer. Voici l'ordonnance. Il nous faut tous ces médicaments pour demain. Qui s'en occupe? Donne-moi ça. C'est moi le chef de famille. Quoi? Tout
Tout ça pour soigner seulement des vertiges. C'est fou. Ah non, non, non. Vous devez avoir une combine avec le pharmacien. Laisse tomber, oncle Didine. Je vais m'en occuper. Bon, partez maintenant. Je vous ai déjà dit que l'heure de visite est terminée. Maman, on va être obligé de te laisser. Et demain. Je vais prévenir les frères et sœurs. Nous allons prier pour ta guérison. Papa, pourquoi tu nous as abandonnés? Voilà ce qui arrive maintenant à maman. Fiston? Fiston? Mais, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je vois. Tu t'inquiètes pour ta mère. Je reviens de l'hôpital. Elle va bien. J'ai eu peur. J'ai cru que maman allait mourir. Ne crains rien. D'ici demain, elle sera sur ses deux pieds, prête à lancer sa foudre contre moi. Oncle Didine, pourquoi tu as fait ça? Tu sais que maman panique pour un rien. Ah, ta mère est trop faible aussi. C'est vrai quoi? Je me demande comment elle a fait pour fabriquer un garçon solide comme toi. Remarque, tu as pris le sang de mon frère. Oncle Didine. Il était comment, papa, quand il était jeune? Oh, ton père était un homme tranquille. Tu sais, quand on était petit, c'est lui qui me tirait toujours du pétrin. J'avais tendance à faire la bagarre. Lui, par contre, il fréquentait les bals du samedi soir. Il aimait danser au son de l'accordéon. Et c'est là qu'il a connu ta mère. Maman? Elle allait danser elle aussi? À l'époque, on admirait beaucoup les jeunes fonctionnaires comme ton père. Tu ne te rends pas compte. Faire un travail de bureau, c'était quelque chose. Alors les jeunes filles rêvaient d'épouser un fonctionnaire. Il fallait les voir dans les bals. Ah, je comprends. Eh oui. Et c'est moi, Didine, qui amenais les commissions à ta mère quand ton père lui faisait encore la cour. Vraiment, le monde est ingrat. Oncle Didine, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Je préfère que tu vives ici tranquillement avec ta mère. Tu sais, je n'ai jamais voulu la guerre avec elle. C'est vrai, oncle Didine. Maman est trop sévère. Seulement maintenant, tu ne verras plus ton oncle Didine comme avant. J'ai aussi mon cœur d'homme. Tu nous abandonnes? Non, tu es mon petit. Je m'occuperai toujours de toi. Mais maintenant, si tu veux me voir, il faut que tu fréquentes plus souvent ma maison. D'accord. C'est promis, oncle Didine. Bon, dans la main, petit caïman.
toi là. C'est l'heure de prendre ces médicaments. Et si on est bien sage, le docteur vous laissera sortir demain. Je repasse tout à l'heure contrôler votre tension. Moi, je n'arrive pas à avaler les comprimés. Je préfère encore les piqûres. Je suis déjà habituée. Avec ma tension, je ne peux pas faire autrement. Ah, à nos âges, cette histoire de tension ne laisse personne tranquille. Et avec ça, les médicaments coûtent de plus en plus cher. Cher, je te dis. Heureusement qu'il y a nos enfants pour nous aider. Là, c'est Régal qui s'est occupé de tout. Je ne sais même pas comment faire pour le remercier. Il n'y a même pas à le remercier. C'est ton beau-fils. Il a fait son devoir tout simplement. Entre, sœur Léa. Pourquoi restes-tu à la porte? J'attends frère Arthur. Nous allons prier pour purifier cet endroit. Ma soeur, comme tu as encore de la visite, nous on va te laisser. Je viendrai te voir à la maison. Bon, bien bureau. Mais enfin, sœur Célestine, je ne te reconnais plus. Comment peux-tu accepter une telle invitation? As-tu oublié que nous n'avons pas le droit de fréquenter les gens du monde? Angélique est quand même ma fille. Je n'étais pas pour ce mariage, mais ce qui est fait est fait. Et ce garçon n'est pas si mauvais que ça. Nous l'avons mal jugé. Attention. Attention, sœur Célestine. Quand le diable veut te séduire, il utilise toutes ses ruses. Et crois-moi, il ne recule devant rien. Crois-tu que c'est par hasard que tu es tombé malade? Là, on voit bien le plan de Satan. Il t'a affaibli pour te dévier de ta foi. Et tu es en train de tomber dans ses griffes. Les épreuves que le Seigneur m'a fait vivre ces derniers temps m'ont appris que personne n'est vraiment ni tout bon, ni tout mauvais. Maintenant, je comprends mieux les gens. Prends garde, sœur Célestine, malgré ta foi qui est sincère. Ne sous-estime pas les ressources de Satan. Il est en train d'utiliser tes bons sentiments. Frère Arthur, jusqu'ici, nous avons prié le Seigneur pour le salut de nos âmes. Mais avons-nous vraiment aimé notre prochain comme il nous le recommande? Nous avons plutôt jugé, condamné et exclu ceux qui sont différents de nous. Le Christ lui-même n'a-t-il pas tendu la main aux pécheurs? Il a même pardonné à ses bourreaux. Maintenant, j'ai décidé de vivre ma foi chrétienne, non plus contre les autres, mais en respectant leurs croyances.
Alors, fils, tu fais de la musique, non? Alors, montre-moi ce que tu sais faire. D'accord, mais à condition que tu danses. Donne la main. Oh, Didine. Ah, Célestine, viens ouvrir le bal avec ton mari. Il ne commence pas à m'embêter. Bon, d'accord. Je sais que tu me refuses. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de chance. C'est moi ton cavalier. Mais Didine, toi aussi, tu sais bien que je ne fais plus ces choses-là. Laisse-moi tes histoires. Allons danser. Mogo et Célestine, Didine a raison. C'est à vous d'ouvrir le bal. Ah, Didine. Regarde comme c'est beau. Maman et Oncle Didine qui dansent ensemble. Ta mère, ton père, toute la famille est réunie. Je suis vraiment heureuse. Mon fils. Ah, Angélique. Dis donc, mon fils, je vois que tu as envie de t'occuper de ta femme. Allez, laisse-moi jouer. Tiens, nous avons une invitée surprise. C'est peut-être maman qui l'a invitée. Je vais m'occuper d'elle. Sœur Clarisse, je ne savais pas que tu serais des nôtres. Viens, je vais t'installer. C'est que je voulais voir ta mère. Allez, viens t'asseoir. Tu arrives juste pour le dessert. Mais, sœur Clarisse, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne voulais pas te laisser seule avec ces gens. On ne sait jamais. D'ailleurs, je vois qu'ils t'ont forcé à te mêler à leur danse païenne. N'exagère pas, sœur Clarisse. C'est le mariage de ma fille. Et je ne vois aucun mal à partager sa joie.
peuple de Babylone, enfants de Sodome et Gomorrhe, repentez-vous, écoutez la parole de Dieu. Moi, Josué, son prophète, je vous l'annonce. Le jour du jugement dernier est proche. Malheur aux pécheurs qui vivent dans l'égoïsme et la luxure. Car en vérité, je vous le dis, ils perdront à jamais le paradis. Je vous le répète, ils perdront à jamais le paradis. Non mais, je rêve ou quoi? Est-ce que tu vois ce que je vois? On dirait Monsieur Gibo. Ça, par exemple. Voilà notre ganga recyclé en prédicateur. Ça te fait rire? Mais c'est de l'escroquerie? Ah, je dirais plutôt qu'il a le sens des affaires. Lui, au moins, c'est s'adapter à l'évolution du marché. Il me plaît, le Gibo. Allons voir ça de plus près. Si vous suivez bien mes instructions, vous apprendrez très vite comment échapper à l'Apocalypse et accéder à la vie éternelle dans le jardin d'Éden. Tout est dans ce petit livret, écrit de ma main, sous la dictée des dieux. Malgré la dévaluation, il n'est pas cher. 2000 francs. À ce prix-là, le paradis, c'est cadeau. 2000 francs seulement, et le paradis, c'est cadeau. Voilà quelqu'un qui a le souci de son âme. Mon fils, puisque tu es mon premier client, pour toi, c'est gratuit. Je vois qu'on a changé de business. Oh, qu'est-ce que tu veux, les temps sont durs. Approchez, approchez, approchez. 2000 francs seulement pour le salut de votre âme. 2000 francs pour le salut de votre âme. Je ne t'ai pas refusé, Christ, je te garde bien précieusement au fond de moi. Mais je refuse l'intolérance, l'hypocrisie et le mensonge. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau, car je veux une vie qui soit riche, pleine et propre. Je peux vivre dans le monde sans tomber dans le ruisseau. Mais aujourd'hui, je veux aussi vivre mon corps et l'auberge du salut. Mais aujourd'hui, je veux aussi